les jaunes. C'est de ce tunnel que sort depuis 2015 en moyenne 3 tonnes d'or par an. Comment le minerai est alors extrait? Allons à la découverte et l'expédition peut commencer. À bord d'un véhicule de type 4x4, nous rentrons dans les entrailles de la Terre. Dans une position verticale, nous descendons jusqu'à 980 mètres sous terre. Près d'1 kilomètre et les routes sont en forme spirale. Impossible donc de faire une descente à la plongée. Dans cette forme spirale, la distance parcourue pour atteindre l'avant-dernier niveau est de 9 km, toujours dans cette obscurité. On trouve des trous ouverts. Après avoir suivi le filon, une ligne qui permet de savoir qu'il y a du minerai. À chaque 20 mètres, on descend, on intercepte le minerai. Tout ça, c'était fermé. On va aller voir des machines, une machine qu'on appelle Jumbo, qui fort. La machine fort et on met des dynamites dedans. Et le Jumbo, le voici. C'est une bête à roche. Une machine qui perfore toutes les substances rocheuses avant d'être dynamitée. Elle est mobile à 360 degrés. Et lorsque Jumbo finit son job, le jackpot se présente. Tout le minerai est à découvert, bien scellé avec des grillages. C'est donc après dynamitage que le minerai est transporté à l'usine avec des dampeurs pour en extraire l'or. Vous voyez? C'est vraiment là. Vous voyez? Oui. Tout ça c'est l'or. Ce n'est pas divisé ici. Voilà, l'or qui reste ici, on va venir voir tout ça après. C'est sur le mur. Okay. C'est pour ça qu'on est là comme ça, l'or. Le blanc. Voilà, c'est ça. C'est du parfait. À chaque 17 mètres dans ce trou, il y a une galerie et des accès. Des endroits qui permettent justement aux dampeurs et autres engins lourds d'effectuer des dépassements car la voie est à sens unique. Ici, nous faisons une halte pour découvrir cette chambre de refuge. Une chambre qui donnait de l'espoir lorsque la mine de zinc de Percoa était submergée. On se souvient encore. Il y en a plusieurs dans cette mine. Voilà. C'est comme ça. À Percoa, on dit refuge chamba. Il y avait espoir de retrouver les survivants. C'est la chambre de refuge comme ça. À près d'1 kilomètre sous terre, il y a presque toutes les commodités pour l'ensemble des travailleurs. Une station-service, un restaurant, des toilettes modernes et bien plus encore. Il faut environ 1 heure pour parcourir cette route, presque la même distance pour revenir à la surface. Chaque matin, on a des réunions de sécurité pour dire ce qui ne va pas et on essaie d'améliorer. C'est donc une expérience inoubliable pour les visiteurs du jour. Ils sont émerveillés. C'est un grand travail qui est abattu à l'intérieur. Ça m'a permis vraiment de savoir réellement ce qui est fait. Je suis vraiment émerveillée par le travail qui se fait en mine souterraine. Ça me fait une expérience en plus dans mon travail. Pour être sincère, c'est ma toute première fois de voir une mine souterraine. Je suis vraiment ébahi, très content et en même temps, au début ce n'était pas facile, mais bon, avec notre guide, voilà, tout s'est bien passé. Confrontés de façon permanente aux risques de divers ordres, ajoutés à la chaleur par endroits, les miniers sont indexés de percevoir un salaire mirobolant, voire faramineux. Est-il méritant? Le salaire, d'abord, il est relatif. Parce que ce que tu trouves faramineux, l'autre peut dire que ce n'est pas faramineux pour lui. Parce que pour le même poste, effectué par un local et un expatrié, ce n'est pas le même salaire. Vous-même, vous avez vu les conditions de travail. Si le salaire il est faramineux, il est mérité aussi. Parce que voilà, tu travailles 12 heures de temps, tu es loin de ta famille, la chaleur. L'autre action salutaire dans cette mine, c'est qu'au même moment que l'exploitation du minerai se fait, le rebouchage des galeries déjà exploitées est aussi en marche avec du stérile concassé et du ciment. C'est le processus de réhabilitation de la mine qui est ainsi en marche et respecte de facto
la protection de l'environnement.